Faites quelque chose qui vous passionne. Et n'essayez pas de courir après ce qui est la passion du jour. Les gens disent qu'il faut être très passionné par ce que l'on fait. Et c'est tout à fait vrai. Et la raison en est que c'est difficile, que si vous ne le faites pas, toute personne rationnelle abandonnera. C'est vraiment difficile, et vous devez le faire sur une longue période de temps. Donc si vous n'aimez pas ça, si vous ne vous amusez pas à le faire, si vous n'aimez pas vraiment ça, vous allez abandonner. Alors allez-y et faites-le, et essayez d'en tirer des leçons. Vous savez, vous échouerez à certaines choses. C'est une expérience d'apprentissage dont vous avez besoin pour passer à l'expérience suivante. Et ne laissez pas les personnes que vous respectez, et dont vous pensez qu'elles savent de quoi elles parlent, ne les laissez pas vous dire que vous ne pouvez pas le faire. Parce que souvent, elles vous diront que vous ne pouvez pas le faire. Et c'est juste parce qu'elles n'ont pas le courage d'essayer. Je pense que les gens qui cherchent des idées géniales pour gagner de l'argent, vous savez, ont presque autant de succès que ceux qui disent « Ok, qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Qu'est-ce qui m'excite? Qu'est-ce que je connais? Vous savez, qu'est-ce qui est intéressant et contraignant ?» C'est très gratifiant lorsque vous travaillez sur quelque chose dont vous pensez qu'il va faire une grande différence. Et oui, c'est un peu plus difficile, mais je pense que la passion que l'on peut apporter avec soi apporte tellement plus d'énergie que l'on a plus de chances de réussir. Vous devez avoir un investissement émotionnel dans ce que vous faites. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, l'échec est pratiquement garanti. Le succès n'est en aucun cas garanti, mais l'échec est beaucoup plus probable si vous n'aimez pas ce que vous faites. Si vous savez exactement ce que vous voulez être, vous devez passer le plus de temps possible avec des gens qui le sont déjà. Vous savez, une des choses que je fais est de remettre en question beaucoup de choses. Et vous pouvez le faire d'une bonne et d'une mauvaise manière. Mais avec un peu de chance, si vous essayez de faire en sorte que les gens motivent leur façon de faire et leur façon de penser, vous savez, la pire chose que vous pouvez avoir, c'est une situation où on vous dit « Eh bien, c'est comme ça que ça a toujours été. » C'est la pire des choses, c'est une non-réponse. Au lieu de cela, demandez-vous, vous savez, étant donné tout ce que vous avez aujourd'hui, y a-t-il un moyen d'améliorer les choses? Ainsi, lorsque nous avons des idées, nous nous demandons toujours quel type de nouveaux marchés cela crée, et aussi quelle partie de ma journée et quels problèmes cela résout-il. Et donc, je suis allé jusqu'à prendre un catalogue entier de ma journée à partir du moment où j'ouvre les yeux et à écrire chaque chose que je fais, et puis à me demander, y a-t-il quelque chose ici? Si tu ne trouves pas 10 idées par jour, c'est pour ça que j'ai ce truc, si je ne trouve pas d'idées, si je ne remplis pas cette page chaque jour, alors mon muscle des idées s'atrophie. J'ai commencé à le faire en 2001, et je le fais encore tous les jours. C'est comme si vous deviez trouver des idées tous les jours, sinon le muscle des idées s'atrophie. La bonne nouvelle, c'est qu'après environ 6 mois de pratique, vous êtes comme une machine. Les gens sont surpris du nombre d'idées que vous pouvez avoir n'importe où. Mais comprenez que, naturellement, personne ne s'intéresse à votre idée. Le monde s'en moque et vous devez les persuader. Et vous devez montrer que vous êtes la seule personne à pouvoir le faire. Lorsqu'il s'agit de changer le monde, ce que j'ai appris de Steve Jobs, c'est que si vous croyez au Macintosh, à l'iPhone, à l'iPod ou à l'iPad, si vous y croyez suffisamment, alors vous le verrez. Car d'autres personnes y croiront, d'autres personnes créeront des logiciels, d'autres personnes créeront des produits. Vous devez donc encourager la croyance en ce dont vous rêvez pour que cela devienne une réalité. Ce qui est très différent de dire « je ne m'attends pas à ce que quelqu'un y croie jusqu'à ce que je le voie ». Vous avez besoin que les gens y croient avant de pouvoir le voir. Ne pensez pas nécessairement que vous devez faire le home run dans l'énorme ordinateur Apple dès votre premier démarrage. J'ai passé beaucoup de temps dans ma vie avec des compétences juste pour construire des petits appareils pour le plaisir. Le plaisir est l'un des éléments clés, car il vous pousse à penser et à penser et à penser et à faire mieux et mieux et mieux que vous ne le feriez si vous le faisiez pour une entreprise. Construisez d'abord pour vous-même des choses dont vous avez envie. Pour quelqu'un qui aspire, vous savez, à passer au niveau supérieur, ou même à dépasser ses rêves les plus fous, il y aura toujours une part de chance. Mais je pense que le plus important est de se mettre dans une entreprise qui peut être omniprésente, qui n'a pas vraiment de limite. Parce que, sinon, il y aura toujours une part d'ennui. Mais si l'entreprise, si elle ne peut pas être quelque chose que vous pouvez visualiser lorsque chaque entreprise l'utilise ou que chaque consommateur l'utilise,
Il va être difficile de s'étendre pour être assez grand ou pour avoir la valeur perçue. Vous devez avoir une idée de ce que vous pouvez dire. Je sais que ça semble être une mauvaise idée, mais voici précisément pourquoi c'est une bonne idée. Premièrement, vous devez paraître fou, mais vous allez avoir raison. Parce que lorsque vous essayez de vous différencier, lorsque vous essayez de faire quelque chose de différent, il va y avoir ce moment d'instinct, ce sentiment d'instinct. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? Si vous n'avez pas de doute, vous ne repoussez pas assez loin les limites. Ne pensez pas à comment puis-je devenir gros rapidement. Cela arrivera si vous construisez quelque chose de super significatif et super important. Donc ne pensez pas à, vous savez, quel est le chemin le plus rapide vers le succès. Pensez à ce qui est le meilleur moyen de construire quelque chose d'important dont le monde a vraiment besoin. Cette petite idée explique pourquoi certaines organisations et certains leaders sont capables d'inspirer alors que d'autres ne le sont pas. Laissez-moi définir les termes très rapidement. Chaque personne, chaque organisation sur la planète sait ce qu'elle fait à 100%. Certains savent comment ils le font. Vous l'appellerez votre proposition de valeur différenciatrice, votre processus propriétaire ou votre USP, Unique Selling Proposition, ou proposition unique de vente en français. Mais très peu de personnes ou d'organisations savent pourquoi elles font ce qu'elles font. Et par pourquoi, je ne veux pas dire pour faire du profit. C'est un résultat, c'est toujours un résultat. Par pourquoi, je veux dire quel est votre objectif, quelle est votre cause, quelles sont vos convictions, pourquoi votre organisation existe-t-elle. Ainsi, lorsque nous voyons un enfant avec un stand de limonade, c'est différent que lorsque nous voyons un distributeur automatique qui vend de la limonade, même si c'est exactement le même produit, parce que l'histoire qui l'entoure est ce pourquoi les gens paient. Ainsi, lorsque je rencontre des petites entreprises, je ne leur demande pas quel est leur bilan, mais quelle est leur histoire. Pourquoi devrais-je vous choisir? Pourquoi ce que vous faites m'intéresse-t-il? Et si vous commencez à me donner toutes ces statistiques de baseball interne sur la raison pour laquelle vous êtes 2% meilleur qu'un autre concurrent, je suis déjà glacé parce que cela ne fait pas partie de la façon dont je vois le monde. Je dois vouloir que ça existe dans le monde. Je ne dois pas. C'est une règle similaire à celle qui consiste à se dire que si l'idée a du succès et que je n'ai rien, que je n'ai pas été impliqué, que je n'ai pas reçu d'argent ou que ce n'est pas ce que je voulais faire, c'est un bon moyen de savoir si l'on se sent vraiment bien dans cette idée et si elle nous passionne. Une des choses que je conseille aux entrepreneurs, c'est, quand vous avez une idée, une impulsion classique de l'entrepreneur est de garder l'idée près de vous. Vous n'allez pas le dire parce que toutes les idées sont si spéciales. C'est vrai. C'est presque toujours une erreur. Va en parler. Pourquoi est-ce une erreur? C'est une erreur parce que votre avantage concurrentiel réel n'est pas d'avoir cette idée que vous avez enfermée dans votre placard, qui peut ou ne pas être exacte, et vous n'avez aucune idée de laquelle il s'agit. Votre véritable avantage concurrentiel réside dans le fait que vous rassemblez l'intelligence autour de « est-ce que cette idée fonctionne? Quelle est la bonne équipe? Quels sont les bons apprentissages? Et nous sommes essentiellement en mouvement. » La chose la plus difficile à faire est de commencer. Vous avez toutes ces idées et tout le monde a une idée, mais il s'agit vraiment d'exécuter l'idée, de construire l'idée et d'attirer d'autres personnes pour vous aider à travailler sur l'idée. C'est le plus grand défi. Mais la façon de commencer est de sortir l'idée de sa tête, de la dessiner, d'en parler, de la programmer si vous êtes un programmeur, ou de la fabriquer si vous construisez quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur, mais vous devez être dangereux, n'est-ce pas? Vous devez apprendre juste assez pour être dangereux pour construire une idée, la conceptualiser et la montrer au monde. Et puis, il s'avère qu'il y a beaucoup d'autres personnes, y compris les 170 employés qui travaillent chez Instagram, qui sont bien meilleurs que moi pour faire toutes ces choses. Mais vous avez besoin de trouver des gens qui peuvent, vous savez, être attirés par l'idée que vous construisez, et puis ils finissent par la prendre et la rendre encore meilleure. Une façon de conceptualiser ce qui fait un bon produit est, vous savez, une bonne ingénierie en fait partie, un bon design en fait partie. Mais vraiment, c'est... Une façon à laquelle je pense est, au moins, de maximiser la probabilité que quelqu'un se présente à la porte d'entrée de, vous savez, votre magasin ou votre site web ou quoi que ce soit, et se retrouve avec un problème résolu. Et souvent, la meilleure méthodologie est de commencer avec l'expérience parfaite d'une seule personne, de la réussir, et ensuite de trouver comment mettre à l'échelle quelque chose de génial. Au lieu d'échelle, je veux dire quelque chose de pas génial, et ensuite essayer de l'améliorer. C'est vraiment difficile à faire. Et donc, je pense que lorsque vous démarrez une nouvelle entreprise, vous ne devez pas vous attaquer au marché géant. Vous devez vous attaquer aux petits marchés, et vous devez prendre le contrôle de ces marchés rapidement. Cherchez constamment la critique. Une critique bien pensée de ce que vous faites est aussi précieuse que l'or. Et vous devriez la rechercher auprès de tous ceux que vous pouvez, mais surtout auprès de vos amis. Si vous n'utilisez pas une communauté en ligne, alors vous êtes désavantagé pour faire ce que vous faites vraiment. Vous pouvez demander aux communautés en ligne ce qu'elles pensent de vos idées ou si elles ont des conseils à donner sur ce sur quoi vous travaillez. Non seulement vous entendrez des gens passionnés par le sujet, mais vous entendrez aussi des gens du monde entier, chacun ayant ses propres expériences et histoires qui peuvent vous aider.
Et il y a beaucoup de gens dont nous pouvons apprendre beaucoup. Et je pense que, comme vous le savez, le seul conseil à donner est de ne pas sous-estimer les personnes que vous rencontrez, qu'il s'agisse d'un col bleu qui attend le bus, du barman du restaurant, ou d'un employé de rang inférieur. Je veux dire que les leaders les plus intelligents que j'ai vus ont toujours fait le tour de la pièce et demandé l'opinion de tout le monde. La plupart des startups qui échouent le font, en fin de compte, parce qu'elles n'ont pas fait quelque chose que les autres voulaient. Ces gens ont fait quelque chose que, vous savez, ils pensaient que les gens voudraient, mais ils étaient soit dans le déni à ce sujet, sur, vous savez, si c'était vraiment bon ou quelqu'un d'autre est arrivé et a fait quelque chose que les gens voulaient encore plus. Le meilleur conseil que nous ayons trouvé depuis que nous suivons le cours, c'est de ne pas laisser les autres vous distraire de ce que vous faites. Il y a toujours des détracteurs. Ils disent « Ton idée est stupide, cette idée ne marchera jamais, ne t'embête pas à faire ça parce que quelqu'un d'autre va le faire avant toi. » Et si nous écoutons toutes ces choses, tout ce feedback la vivant, tout ce négatif à travers, nous n'allions jamais construire des choses, nous ne serions jamais arrivés à faire des prototypes. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés là où nous sommes. Nous avons vu des choses que nous voulions construire, nous sommes juste sortis et les avons construites. Il s'avère que lorsque vous construisez des choses que vous aimez utiliser, il y a de fortes chances qu'il y ait des milliers d'autres personnes qui veulent les utiliser aussi. Et donc il ne s'agit pas seulement de faire des groupes de discussion, il ne s'agit pas seulement, vous savez, de vérifier votre vision, il s'agit vraiment d'intégrer ce concept de tester rigoureusement nos idées tout au long du processus de développement du produit, en dehors du processus de marketing, même lorsque nous passons à l'échelle supérieure. Mais ce que vous devez vraiment faire, c'est penser à ce qui est le plus petit test possible que je peux faire pour cette idée, pour ce concept, pour cette théorie. Lancez-la et faites en sorte que les clients l'utilisent, parce que ce sont vos clients qui vous diront si ça marche vraiment ou pas. C'est comme, il y a presque une attente que vous devez avoir dans votre esprit, cette sorte de « je vais changer le monde », faire une brèche dans l'univers, sorte d'ambition, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est bien au début de se contenter de résoudre les petits problèmes par couches successives, jusqu'à ce que vous arriviez à un point où vous avez la capacité de le faire. Tout cela revient à faire quelque chose d'exceptionnel pour vos utilisateurs, que ce soit dans la communauté, dans la connexion ou dans le design. C'est notre grand avantage en tant que start-up, c'est que nous pouvons réellement nous en sortir en faisant cela. Nous pouvons en faire la partie centrale de la raison pour laquelle nous faisons des affaires. Je pense que vous devriez dépenser votre argent sur l'enseignement et le partage. Et donc cela pourrait signifier engager un écrivain aussi peut-être, au lieu d'une personne de marketing, vous savez, et commencer à écrire et commencer à faire en sorte que les gens écoutent ce que vous dites. Vous ne pouvez pas parler de vous tout le temps parce que personne ne reviendra pour ça. Il faut parler de choses qui sont pertinentes pour votre secteur d'activité ou d'idées que vous avez et commencer à construire cette audience. Je pense qu'une chose importante, surtout si vous êtes un fondateur ou un fondateur technique, est de réaliser que vous ne pouvez pas tout faire. Et même si vous le pouvez, vous ne devriez pas. Vous devriez trouver un excellent partenaire, peu importe ce que vous faites, et vous devriez chercher quelqu'un qui a une très grande intelligence, une très grande énergie et une très grande intégrité. Et vous avez besoin de ces trois qualités. Vous ne pouvez pas faire de compromis sur l'une d'entre elles, sinon vous vous retrouverez avec quelqu'un qui n'est pas intelligent, ce qui n'est pas bon, ou quelqu'un qui n'est pas travailleur, ce qui n'est pas bon non plus. Ou dans le pire des cas, vous vous retrouvez avec un escroc intelligent et travailleur qui finit par travailler contre vos intérêts. Et l'intégrité est quelque chose qui demande beaucoup de temps passé avec quelqu'un pour la découvrir. La chose la plus importante quand vous travaillez avec des gens au début est que vous vous entendiez sur vos objectifs. Cela semble vraiment très basique, mais vous pouvez totalement... Ça peut être bien, vous pouvez vouloir construire une petite entreprise qui gagne de l'argent, et vous n'avez pas besoin d'aller à un bureau tous les jours. Ou vous pouvez vouloir construire une énorme entreprise. Vous pouvez vouloir construire Google, mais je pense qu'il faut être vraiment très cohérent sur ce point. Beaucoup d'entreprises ont des valeurs fondamentales, des principes directeurs, etc. Mais le problème, c'est qu'en général, ils ont une consonance très noble. Ils ressemblent à un communiqué de presse publié par le département marketing. Ils ressemblent à leurs concurrents. Et peut-être que vous les apprenez le premier jour de votre travail, mais ensuite, ils deviennent une plaque sans signification sur le mur du hall. Eh bien, nous voulions trouver des valeurs fondamentales engageantes. Et par engageable, nous voulons dire que nous sommes prêts à embaucher ou à licencier des gens sur la base de ces valeurs, indépendamment de leur performance professionnelle réelle. La définition des valeurs est la suivante. Il s'agit des comportements ou des principes auxquels vous adhérez religieusement au sein de votre entreprise. Quand je dis religieusement, je veux dire qu'aucune donnée ne pourra vous faire changer d'avis sur ces principes. Et le degré auquel vous avez le courage de maintenir votre conviction autour de ces idées est le degré auquel vous allez réussir sur le long terme. Une entreprise est simplement un groupe de personnes. Et en tant que leader, vous devez savoir écouter et motiver. Vous devez être très doué pour louer et rechercher le meilleur chez les gens. Et vous savez,
Les gens ne sont pas différents des fleurs. Si vous arrosez les fleurs, elles s'épanouissent. Si vous félicitez les gens, ils s'épanouissent. Et c'est un attribut essentiel d'un leader. Donc j'ai, en quelque sorte, en plaisantant avec beaucoup de gens disent que, vous savez, mon travail est essentiellement d'être l'assistant pour le reste de la société. Comme mon travail est de s'assurer que vous avez ce dont vous avez besoin. Et en gros, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour négliger les gens. C'est mon travail. Et si vous n'avez pas ça, alors faites-le moi savoir parce que je ne fais pas mon travail. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont hors de votre contrôle. Beaucoup de circonstances externes dépendront, comme détermineront le succès de votre idée, si, vous savez, le timing du marché est bon pour ce nouveau type de service. Ou si les gens, vous savez, si un client comme l'économie est bonne pour votre type de service, n'est-ce pas? Si vous rencontrez les bonnes personnes qui vont financer votre entreprise, beaucoup de circonstances externes sont hors de votre contrôle, mais elles affecteront le résultat, et vous devez être d'accord avec cela. Une autre qualité qui me semble importante est d'être flexible ou ouvert d'esprit. Je ne dis pas que vous ne devez pas avoir une vision pour votre idée ou votre produit, mais vous devez être ouvert au changement. Il y a tellement de choses qui tournent mal quand on crée une entreprise, et souvent je pense que les gens demandent, vous savez, quelles erreurs il faut éviter de faire. Et, vous savez, ma réponse à cette question est, ne vous embêtez même pas à essayer d'éviter les erreurs, parce que vous allez faire des tonnes d'erreurs, n'est-ce pas? Et l'important, c'est d'apprendre rapidement des erreurs que vous faites et de ne pas abandonner. D'accord? Et je veux dire, il y a des choses chaque année de l'existence de Facebook qui auraient pu nous tuer ou le faire de sorte que il semblait juste avancer et faire beaucoup de progrès semblait juste intraitable. Mais vous rebondissez et vous apprenez. Et rien n'est impossible. Vous devez juste continuer à foncer dans les murs. Les deux choses sur lesquelles nous nous concentrons vraiment sont, vous savez, deux choses, elles semblent simples, elles ne sont pas très difficiles, le courage et le génie. Le courage est la chose dont nous parlons le plus, parce que c'est ce que les gens veulent apprendre. Vous savez, le courage, c'est-à-dire ne pas abandonner face à l'adversité. Être absolument déterminé à réussir. Vous savez, c'est quelque chose que vous pouvez vous forcer à faire. Cela peut être très douloureux, mais vous pouvez vous forcer à le faire. La partie génie est un peu plus difficile à se forcer à faire. Le courage sans le génie ne vous mènera peut-être pas là où vous devez aller, mais le génie sans le courage ne le fera certainement pas. Et je pense que la réalité est juste, vous savez, pas tout à fait aussi glamour. Il n'y a pas de bon côté à être un entrepreneur. Et aussi, juste plus important, avec ce à quoi vous passez réellement votre temps, c'est juste beaucoup de travail dur, je l'ai déjà dit. Mais vous êtes essentiellement assis à votre bureau, la tête baissée, concentré, à répondre aux emails de support des clients, à faire des ventes, à résoudre des problèmes techniques difficiles. Donc c'est vraiment important que vous y alliez avec les yeux grands ouverts. L'optimisme a sa place. Mais je pense, encore plus pour le premier entrepreneur, que vous devez être pragmatiquement pessimiste. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut définir tous les pires scénarios en termes de pertes financières, de pertes de temps, etc. Examinez ce que vous apprendrez si cela se produit, acceptez, et acceptez cela avant même de commencer. Si vous ne faites pas cela et que vous vous lancez directement dans la lutte contre le monde, en essayant de conquérir le monde avec des lunettes roses, la première fois que vous rencontrerez un problème majeur, vous serez vraiment démoralisé et vous abandonnerez. Si vous n'aimez pas ça, vous ne survivrez pas à la longue période de douleur, qui est inévitable. Assurez-vous donc de prendre soin de vous pendant le processus. Assurez-vous de prendre soin de votre santé mentale et physique pendant que vous le faites, car la route est longue.